Les bien-aimés qui partagez avec moi ce groupe, je suis vraiment béni par votre assistance et votre présence. Et dans ce groupe, nous voulons seulement élever Christ Jésus. Et sa parole est au centre de ce groupe. Voilà pourquoi nuit et jour, nous allons seulement vous apporter la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Et nous allons cet après-midi partager un texte biblique. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Nous allons lire ce texte dans la parole de Dieu. Lisons, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu pour comprendre ce texte que nous voulons dire ce soir. Car garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà le texte que nous voulons partager ce soir. Nous voulons parler du cœur. Le cœur. La Bible parle du cœur. L'Ancien Testament parle du cœur. Christ a parlé du cœur. Les apôtres ont parlé du cœur. Donc, le cœur fait partie de l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous voulons découvrir son rôle dans notre vie. De nos jours, on considère généralement que c'est la tête et son cerveau qui constituent le centre même de l'organe directeur de l'activité de l'homme, d'après les hommes de sciences et les intellectuels. Mais la Bible considère qu'il s'agit plutôt du cœur, car d'après Proverbe chapitre 24, verset 23, et Luc 6, 45, la Bible dit « car de lui viennent les sources de la vie ». Donc c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Autrement dit, le cœur est la partie motrice de l'homme qui nous distingue des uns des autres. Ce que vous êtes, c'est votre cœur. Vos réactions viennent du cœur. Votre tristesse, tout ce que vous vivez là, c'est le reflet de votre cœur. Grand 1, définition du cœur. On va d'abord définir le cœur d'après la parole de Dieu. Selon la Bible, le cœur peut être considéré comme contenant l'ensemble de l'intellect, des émotions et de la volonté de l'individu. Marc 7, verset 20 à 23. Donc nous allons essayer un peu de décortiquer ces trois éléments. Donc on va commencer par l'intellect. Grand A. Donc premièrement, le cœur est le siège de l'intellect. Pourquoi on le dit? Parce que c'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. Deutéronome chapitre 8, le verset 5. Deuxièmement, c'est également dans le cœur qu'il prie. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 à 13. 12 à 13. Troisièmement, c'est du cœur qui médite. Somme 19, verset 15. Quatrièmement, c'est dans le cœur qu'il sait la parole de Dieu. Somme 119, verset 11. Cinquièmement, c'est du cœur qui médite sur les mauvaises actions. Somme 140, verset 3. Sixièmement, c'est du cœur qu'il conserve les paroles. Que ce soit les paroles de Dieu ou les paroles humaines. Somme 4, verset 21. Septièmement, c'est du cœur qu'il pense. Marc 2, verset 8. Huitièmement, c'est du cœur qu'il doute. Marc 11, le verset 23. L'incrédulité ou le doute vient du cœur. Neuvièmement, c'est dans le cœur qu'il repasse les choses. Luc 2, le verset 19. Dixièmement, c'est du cœur qu'il croit. Romains 10, 9. Et enfin, c'est du cœur qu'il chante. Éphésiens 5, verset 19. Il est bien évident que toutes ces actions qu'on attribue au cœur proviennent principalement de l'esprit. Donc, comprenez que le cœur est important. Et le cœur est le siège de l'intellect. Passons au point B. Le cœur est le siège des émotions. Alors, quand on parle des émotions, il y a deux types d'émotions. Les émotions négatives et les émotions positives. Ces deux types d'émotions ont pour siège le cœur. Pourquoi je le dis? Premièrement, la Bible parle d'un cœur joyeux. Exode chapitre 4, verset 16. Deuxièmement, d'un cœur qui aime. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Troisièmement, du fait d'avoir la crainte dans le cœur. Joël 5, verset 1. Quatrièmement, d'un cœur qui s'affermit. Somme 27, verset 14. Cinquièmement, d'un cœur repentant. Somme 51, verset 19. Sixièmement, d'un cœur inquiet. Proverbe 12, 25. Septièmement, un cœur irrité. Proverbe 19, 3. Huitièmement, d'un cœur ranimé.
Ésaïe 57, verset 16. Neuvièmement, d'un cœur angoissé. Jérémie 4, 19, Romains 9, 2. Dixièmement, d'un cœur dans la dégresse. Jérémie 15, 16. Onzièmement, d'un cœur blessé. Lamentation 2, verset 18. Douzièmement, d'un cœur humble. Humble de cœur. Matthieu 11, 29. Treizièmement, d'avoir un cœur brûlant et fervent. Luc 24, 32. 14, avoir un cœur troublé. Donc, ce sont des sentiments. Parmi eux, il y a des émotions ou sentiments négatifs ou positifs. Mais que ce sentiment ou ces émotions soient positifs ou négatifs, tous viennent du cœur. Il est évident que toutes ces actions qu'on attribue au cœur ont essentiellement un caractère émotionnel. Donc, les émotions que vous ressentez viennent du cœur. Troisième chose, enfin le cœur est le siège de la volonté de l'homme. Donc, la volonté de l'homme se trouve même dans le cœur. Tout ce que l'homme fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut entreprendre, tout ce qu'il veut avoir, cela vient d'abord du cœur. Nous lisons dans les Écritures, premièrement, certains ont endurci leur cœur au point de refuser de faire ce que Dieu leur demande. Donc l'endurcissement vient du cœur. Ésaïe chapitre 4, verset 21. Deuxièmement, alors que d'autres tournaient leur cœur vers Dieu. Jésus chapitre 24, verset 23. Troisièmement, nous voyons également que le cœur a des intentions. 2 Chroniques 6, verset 7. Quatrièmement, qu'il peut s'appliquer à rechercher le Seigneur. 1 Chroniques 22, verset 19. Cinquièmement, le cœur prend certaines décisions. 2 Chroniques 6, verset 7. Sixièmement, le cœur peut avoir ses désirs exaucés par le Seigneur. Psaume 21, verset 22 à 23. Septièmement, le cœur peut s'incliner vers les préceptes de Dieu. Psaume 19, verset 26. Huitièmement, le cœur peut être investi de volonté. Romains 10, verset 1. Il est évident que toutes ces actions que l'on attribue au cœur trouvent leur source dans la volonté de l'homme. Donc, tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez avoir, cela vient du cœur d'abord. Tout commence là. La volonté de l'homme. Tout ce que l'homme veut réaliser, c'est le produit de son cœur. Grand 2. Quelle est la nature d'un cœur éloigné de Dieu? Nous voulons voir la nature d'un cœur éloigné de Dieu. Comment est-ce qu'il est? Comme Adam et Ève ont choisi de céder à la tentation du serpent et de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leur décision a affecté le cœur humain de manière considérable. Le mal s'est alors emparé de lui. D'après le témoin de Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Jésus a confirmé ce dialogue en informant que ce qui rend l'homme impur devant Dieu n'est pas le fait d'avoir failli à l'observation des rites de la loi, mais plutôt le fait d'écouter et de suivre les mauvais penchants de son propre cœur, comme les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Matthieu 7, 21, 22. Jésus a enseigné à propos de la gravité du péché qui règne dans le cœur lorsqu'il a dit que le péché de colère équivaut au meurtre. Matthieu 5, 21 à 22. Et que celui de convoitise est aussi grave que l'adultère. Matthieu 5, 27 à 28. Exode 20, 14. Matthieu 5, 28. Les cœurs qui s'adonnent au mal courent le grave risque de s'endurcir. Ceux qui refusent en permanence d'écouter la parole de Dieu et d'obéir à ses commandements pour suivre les mauvais penchants de leur cœur, s'apercevront qu'à la fin, Dieu finira par endurcir leur cœur de sorte qu'ils prendront toute sensibilité à sa parole et au désir que donne le Saint-Esprit. Ils vont perdre toute sensibilité à cause de l'incrédulité. Voilà pourquoi il ne faut jamais être incrédule, il ne faut jamais être insensible,
ne faut jamais désobéir parce qu'en le faisant, vous vous rendez insensible à Dieu et à sa parole. Et ça peut constituer un jugement de votre part. Le premier exemple biblique de ce type d'événement est celui de Pharaon. Exode chapitre 7, 13. Exode 28, 11. 9, 12. Exode 10, 11. Exode 11, 10. Exode 14, 17. Pharaon n'a pas voulu laisser les enfants d'Israël. Il s'est entêté. Et Dieu a enduit son cœur jusqu'à le détruire. Paul voit le même principe général se manifester dans l'Empire romain. Romains 1, 24. Versets 26 et 28. Et prédit que le même phénomène se produira durant le règne de l'Antéchrist. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 11 à 12. Dans sa lettre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne cesse de mettre en garde les croyants contre l'endurcissement du cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tel que dit. Et dit, si vous écoutez l'évangile, n'endurcissez pas le cœur, parce qu'en le faisant, vous risquez d'être condamné, avoir un cœur endurci et il vous conduira au jugement de Dieu. Tous ceux qui s'entêtent à rejeter la parole de Dieu finiront un jour par avoir un cœur endurci. Grand 2. Comment reconnaître un cœur régénéré? Oui, comment reconnaître une personne régénérée? Comment reconnaître un véritable chrétien né nouveau? Un disciple de Christ régénéré? La réponse de Dieu à la nature pécheresse du cœur, c'est la régénération qui est accordée à tous ceux qui se répandent de leur péché. Donc la régénération est la réponse au cœur corrompu. Se tourne vers Dieu. Donc, la régénération, disait, qui est accordée à tous ceux qui se répandent de leur péché, se tourne vers Dieu, acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et placent leur foi en lui. Premièrement, la régénération est une affaire de cœur. Ceux qui se répandent de tous leurs péchés et de tout leur cœur et qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur, Romains 10, 9, naissent de nouveau et reçoivent de la part de Dieu un cœur nouveau. Psaume 51, 12, Ézéchiel 11, verset 19. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai vous mon esprit et ma parole. Deuxièmement, dans le cœur de ceux qui ont fait l'expérience d'une nouvelle naissance, Dieu implante le désir de l'aimer et de lui obéir. À maintes reprises, Dieu rappelle à son peuple la nécessité de l'aimer de tout son cœur. Deutéronome 4, 29, Deutéronome 6, 6. Un tel amour et un tel attachement à Dieu vont de pair avec l'obéissance à sa loi. Psaume 119, 34, 69 et 112. Jésus enseigne que toute la loi divine dépend du fait d'aimer Dieu et son prochain de tout son cœur. Matthieu 22, 37 à 40. Troisièmement, l'amour qui vient du cœur est un élément essentiel à l'obéissance. Bien trop souvent, le peuple de Dieu est tenté de substituer l'obéissance à des rites religieux, à l'amour qui vient du cœur. Ésaïe 1, 10 à 17, Amos 5, 21 à 26, Matthieu 6, 6 à 8, Deutéronome 10, 12. L'observation des formes extérieures de la religion, qui n'est pas accompagnée d'un désir de servir Dieu, n'est qu'hypocrisie et est sévèrement condamnée par notre Seigneur. Christ a condamné les pharisiens à cause de leur mauvaise attitude. Le cœur était mauvais et méchant. Matthieu 23, 13 à 28, Luc 21, 1 à 4. Quatrièmement, de nombreuses autres activités spirituelles prennent place dans le cœur régénéré des croyants. Premièrement, ils louent Dieu de tout leur cœur. Psaume 9, verset 2. Deuxièmement, méditent en leur cœur. Psaume 19, 15. Troisièmement, implorent Dieu de tout leur cœur. Psaume 84, 3. Quatrièmement, cherchent Dieu de tout leur cœur. Psaume 19, verset 2. Cinquièmement, serrent la parole de Dieu dans leur cœur. Psaume 19, verset 11. Psaume 6, 6. Sixièmement, lui font confiance de tout leur cœur. Psaume Proverbe 3, verset 5. Septièmement, goûtent à l'amour de Dieu qui a été répandu dans leur cœur. La Bible dit l'amour du Père est répandu dans le cœur par son esprit. Et enfin, ils chantent à Dieu dans leur cœur. Éphésiens 5, 19, Colossiens 8 à 16. Conclusion. Le cœur d'un chrétien, le cœur de celui qui a cru en Jésus-Christ doit être un miroir pour contempler les merveilles de Dieu.
Mes amis, on reconnaît un chrétien véritable par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance est marquée par une transformation du cœur. Le cœur est changé. Le vieil homme disparaît et un cœur nouveau apparaît. Et le cœur nouveau est un cœur qui est sensible à Dieu, à sa parole, qui est attaché au Seigneur. Mes amis, comment reconnaître qu'on est sauvé lorsque nous avons un cœur nouveau? Et je vous dis, mes amis, un cœur nouveau est une promesse. Dieu a promis de donner un cœur nouveau en réponse à la repentance, à la conversion, ou à ceux qui vont s'approcher de lui. Mes amis, seul Dieu peut transformer le cœur humain. Le cœur de l'homme est mauvais et méchant. Aucune institution humaine, ni la police, ni la sécurité, ni la prison ne peuvent le faire. Aucun médicament, même pas la science. Dieu seul peut changer le cœur de l'homme. Voilà pourquoi dans l'église, nous voyons des femmes de mauvaise vie, des brigands, des criminels, des assassins, des personnes insupportées hier, des personnes qu'on méprisait et rejetées, mais que le Seigneur a su par sa puissance. Dieu seul peut changer le cœur de l'homme. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. Parce que nous savons que l'évangile est la puissance de Dieu pour le seul que croit. Nous croyons que seul l'évangile peut transformer les cœurs de gens. Et l'évangile a la puissance de le faire. Voilà pourquoi, mes amis, prêchons la parole de Dieu. Parce que les cœurs doivent être transformés. Dieu seul peut le faire. Et Dieu passera par nous pour transformer les cœurs des hommes. N'oublions pas que ceux qui seront